J'y ai habité pendant 15 ans avec mes parents, là. Ouais. Bon, au tout début, hein. Ouais. Tout début du Val d'Or. Ça n'existait pas. Ces bâtiments n'existaient pas. C'était un grand champ. On a beau entendre ce que tu veux dans la tête des gens, dans les stéréotypes qu'ils donnent au niveau des quartiers, franchement c'est un endroit où tu partages énormément de choses. Je vous le dis, je répéterai tout le temps. Chaque fois, je me dis, ouais, t'as grandi où? Je dis, j'ai grandi au Val d'Or. Et j'en suis fier. Je suis fier de ce quartier. Une ville, c'est un centre, des commerces, des zones artisanales et des quartiers. Quartiers de centre-ville, quartiers résidentiels et plus ou moins excentrés, des quartiers dont l'appellation a changé au fil du temps. Les UP, quartiers HLM, quartiers sensibles, la cité. On a même entendu le mot ghetto. C'est une histoire d'urbanisation, de choix économiques, sociaux, politiques. La ville de Saint-Rambert-d'Albon, située sur la Nationale 7 au nord de la Drôme, a aussi son quartier. Sur les 6000 habitants que compte la commune, plus de 1000 personnes vivent ici. On y trouve essentiellement des logements sociaux et beaucoup de mixité. Les médias et une partie de la population présentent cet endroit à travers le prisme de clichés. Et les clichés ont la vie dure. Et si la réalité était plus simple? Des habitants, un lieu de vie, des joies, des difficultés, le présent et une histoire. Bienvenue au Val d'Or. Bonjour. Non, ça va? Vous avez le jardin, il fait chaud là. Ce quartier, il est pas si ancien que ça, puisque il est vraiment sorti de terre dans les années 60, à un endroit où jusque-là il n'y avait que des prés, où paissaient tranquillement donc, des vaches. Il y avait un marchand de bestiaux dans le secteur là, et donc il profitait effectivement de toute cette terre au nord autour de la rivière. C'était des grands prés, il y en avait plusieurs hectares. Ici, quand on était gamin, on venait, il y avait des vaches. Avant même que les bâtiments soient construits là derrière, là. C'était le pré de M. Clémenceau où on venait s'amuser ici, on faisait faire un petit peu des corridas avec les animaux. Dans les années 60, donc, il y a eu un essor économique de la commune, avec l'arrivée d'entreprises importantes comme en particulier Dalami, revêtement de sol, qui a tout de suite eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre, des centaines d'emplois, et il fallait loger tout ce monde-là. C'est ainsi que sont nés donc un ensemble de bâtiments, d'abord sous le vocable de Val d'Or, par rapport à la vallée d'Or, Vallis Auréa, qui était l'ancienne Valloire. À cette époque-là, on était plutôt sur une population qui venait de la campagne, de l'Ardèche en particulier. Il y a eu aussi un effet attractif pour une population qui habitait le centre du village et qui trouvait donc dans ces bâtiments un logement beaucoup plus confortable qu'en centre-ville. Bon, les toilettes, l'eau chaude, etc., la salle de bain, c'est un immense progrès. Le jour où on est arrivé dans ces HLM, c'était le grand luxe, hein, c'était le Carlton de Saint-Rambert, hein, puisqu'on avait une chambre chacun, on avait chauffage central, la douche, la salle de bain, c'était vraiment le top, quoi, hein. Dans ces années-là, il n'y avait pas mieux, je pense. On disait le Val d'Or. Voilà, le Val d'Or. Val d'Or, tout le monde venait au Val d'Or, Oui, même voilà. les jeunes de l'extérieur hein, du Val d'Or, ils venaient et ils rentraient. Ouais, parce qu'il y avait des copains, les copines qui étaient toujours dehors, il y avait toujours quelqu'un dehors, hein, voilà. Oui. Il allait frapper à la s'il n'y avait personne, il allait frapper. C'était à...
Même le soir, Mignon. l'été jusqu'à 22h, 23h, il y avait du monde, ça vivait encore dehors. Hein. Les parents descendaient, ils se Ouais. retrouvaient entre eux. Nous, on jouait au ballon, aux voitures, à ce qu'on voulait. Il y en a qui jouaient aux boules, même les Au anciens. boule, ouais, au boule, là-bas, et, ouais. puis, vers 23h, Allez, tout le monde partait. Et en un quart d'heure, on Terminé. va dire que la cité était, C'est fermé. était fermée. Quoi. C'est pas la cité, le Val d'Or Val était d'Or, hein, mais c'est en pas la sommeil. Quoi. Ouais. On disait le Val d'Or, on disait Le pas Val- on disait, non, non, on jamais disait on Val disait d'Or. la cité, hein, non. Donc il y a eu dans un premier temps le Val d'Or, dans un deuxième donc le village nord, qui est donc une deuxième catégorie de bâtiments, qui est sortie de terre 7-8 ans après à peu près, si mes souvenirs sont bons. Mais en 1970, même avant 70, tout le parc était déjà prêt, hein, y compris les deux bâtiments du Batterali, qui sont venus compléter, donc qui font qu'on avait tout de suite 220 logements sociaux pratiquement qui étaient disponibles. Il y avait de tous les bords. Hein. Il y Des avait... bords, des moins riches, des plus riches, voilà, Ouais, ceux qui c'était- travaillaient à Ronde-Poulain, qui travaillaient chez C'était Roblin, même pas- on peut voilà. pas parler de riche Non, parce c'était que même pas riche, quand on c'était- arrivait au Val on d'Or, savait pas ce que ça voulait dire, ce riche, que ça ouais. voulait dire, habitation à loyer modéré. Hein, Voilà, donc. oui. Mais bon, on avait On avait le confort, hein, je veux dire. le confort, le luxe. Ouais. Non, il y avait des parents qui travaillaient sur Saint-Rambert, il y en a d'autres qui travaillaient sur le péage de Roussillon, qui travaillaient sur Saint-Vallier. Donc on était tous issus du même milieu en Ouais. fait, hein, du milieu ouvrier. Hein, donc il n'y avait pas de différence. Non, le Maurice, on connaissait même pas. on à était l'époque, tous habillés hein. pareil, hein, ouais, à voilà, l'époque. ouais. Le Val d'Or. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé. Et là, le grand arbre que je vous parlais, il est là, il venait juste de le planter. Donc 50 ans après, il n'a plus la même... Voilà. Voilà, ça c'est ma famille et tout, à l'époque, avec première télévision. Moi, je suis venu travailler donc à Saint-Rambert en 75 et l'accueil du quartier était très bon, quoi. On s'est senti très très bien rapidement dans ce quartier. Il était à l'époque encore habité par de nombreux retraités, mais aussi des jeunes ménages qui n'avaient pas encore fait construire ailleurs et qui étaient encore là, etc. Et il y avait déjà, par contre, aussi de la nouvelle population, ce qui faisait un brassage extrêmement intéressant. Tout le monde travaillait. La précarité, on ne la connaissait pas, la précarité. Et puis même s'il y avait un peu de précarité, les gens étaient solidaires entre eux. Vous alliez manger, voilà. Mes voisins du dessous, c'était des Italiens. En face, il y avait des Espagnols. Là, il y avait des Maghrébins. Il y avait... Donc, voilà. Passer de la paella à la pasta par rapport au couscous. Voilà, c'était... Voilà, il y a plein... Mais c'était génial, quoi. Moi, j'avoue que ça restera un moment vraiment privilégié de ma vie, quoi. Oui, alors il y a eu bien sûr une crise, la crise qui a frappé partout. La fin des 30 Glorieuses, elle a frappé à Saint-Rambert aussi. Et du coup, il y a des centaines d'emplois qui ont disparu en très très peu de temps. Mais c'était aussi l'époque de grands chantiers, comme celui du canal en particulier, qui a été inauguré d'ailleurs en 1977. C'était le chantier de l'autoroute plutôt que ça. C'était plus tard la centrale nucléaire, etc. Des chantiers qui nécessitaient énormément de main-d'œuvre venant de loin. Et du coup, très vite, s'est fixé sur ces appartements-là une population des travailleurs de ces chantiers-là. Alors là, avec une assez forte dominante étrangère. Mes parents sont arrivés en 80 à Saint-Rambert, comme bon nombre de familles pas forcément très riches, ils se sont retrouvés donc aux HLM. Moi, en tant qu'enfant, les souvenirs que j'en ai du quartier, c'était un quartier qui était plutôt assez vivant.
Quartier qui disposait donc de 2 écoles, donc c'était super. On descendait avec les collègues et les camarades de l'immeuble, on était juste à l'école maternelle qui est juste ici. Et on traversait après en grandissant le pont et on se trouvait à l'école primaire, donc l'école primaire Jules Coindet. Et moi je suis arrivé en 1980 pour l'ouverture de l'école. C'est là qu'on a eu l'arrivée de beaucoup de familles qui arrivaient de Turquie. C'est à partir de ce moment-là. Et puis un tout petit peu après, il y a eu des Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens. Ça a été la deuxième vague. Puis après, il n'y avait plus vraiment d'arrivées. Si, c'était des arrivées, on va dire, sporadiques, alors que les rushs, ils étaient là, quoi. Alors, il y avait déjà les populations d'origine maghrébine. Depuis que l'école a disparu en 1995, là, petit à petit, tout s'est mis à baisser. Avant, il y avait une école maternelle et une école primaire là. C'est sûr qu'il y avait toute une vie qui était inhérente à tout cela. Il y avait une dynamique forcément, parce qu'il y avait l'école maternelle et l'école primaire. Donc c'était les gens du bas de Saint-Rambert qui allaient. Et puis même les enfants, entre nous, on pouvait emprunter les chemins pour aller à l'école. C'était beaucoup plus dynamique. C'était, du coup, on va dire tout Saint-Rambert était vivant, le nord comme le sud. On a l'impression que c'est un groupe et Saint-Rambert à côté en fait, quoi. D'accord. Donc ouais, moi ce que j'en dis c'est ça, mais après sans dire que c'est un mauvais quartier ou qu'il n'y a que du négatif, mais moi ce que j'en tire c'est ça, quoi. D'accord. C'est plus le même contexte qu'avant. On dirait qu'il y a des clans qui se sont formés, qu'avant nous ça on n'avait pas. Tout le monde était mélangé, hein, espagnol, portugais, algérien, tunisien, marocain, voilà, toute cette population où il y avait quand même quelque chose qui était enrichissant. Quand je suis arrivé à Saint-Rambert-d'Albon en 2006, c'est vrai que venant du village d'à côté d'Anéron, qui est un village rural, Saint-Rambert-d'Albon est une ville problématique, à problème. Et ce quartier du Val d'Or a une histoire qui est plutôt négative en termes d'image, avec ses communautés, il ne faut pas le nier, c'est une réalité, ce n'est pas des propos disproportionnés de ma part, mais c'est une réalité qui est visible. Saint-Rambert-d'Albon, déjà, quand on traverse la ville, a une image souvent négative. Et j'avais, moi, une idée qui aurait pu être préconçue, négative. Une image abîmée, de la précarité, un manque d'infrastructures sociales et culturelles. Fort de ce constat, l'État inscrit les quartiers du Val d'Or et du Bas-Terali dans le cadre d'un QPV, quartier politique de la ville. C'est ainsi qu'en 2015, est élaboré un contrat de ville à l'échelle de la communauté de communes Porte de Drôme-Ardèche, dans lequel Saint-Rambert-d'Albon tient une place de choix. L'objectif, identifier les problématiques et préparer des actions sociales, économiques et culturelles afin de faire de ce quartier un acteur plus dynamique dans la vie locale. Ce quartier portera le nom de Clerval. Comme tout bon politique, je vais commencer par vous dire tout et son contraire. Donc le quartier Clerval n'existe pas. En fait, quand nous sommes rentrés en politique de la ville en 2014, nous avions un périmètre, mais il n'y avait pas de nom à cette zone. Et comme elle était tournée autour du Val d'Or, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi le quartier du Bas-Tirali, la rue des Clercs, l'avenue de Lyon, on a décidé de faire un mix de Clair et de Val. Clerval, Val-Clair, ça faisait un peu poulet dans le supermarché, donc Clerval, ça nous paraissait plus sympathique. Donc je viens de vous dire que ça n'existait pas. Mais si, le quartier Clerval, il existe parce que depuis très longtemps, il regroupe les quartiers nord. Les quartiers nord à Saint-Rambert, c'est important parce que c'était longtemps des quartiers ouvriers. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus tourné vers les façadiers, ce genre de choses. Mais c'est un quartier populaire et c'est un quartier qui a une véritable âme, qui a une histoire. Mais c'est aussi une grande page blanche parce que ce quartier il est voué à un grand avenir. Moi, je suis persuadé que par la jeunesse qui le compose, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui vont naître dans ce quartier. C'est un petit peu comme à l'entrée des restaurants ou des expositions, il y a un livre qui permet de noter ce qu'on pense du quartier. Et bien cette page blanche, elle va être à écrire par les futurs habitants du quartier.
Nous ici on est bailleurs, donc on gère les presque 200 logements qui sont sur le quartier. Donc c'est tout ce qui est gestion technique et puis administrative vis-à-vis des locataires. Et puis on a un agent de proximité qui est sur place et qui est là pour faire le nettoyage, l'entretien et puis prendre les problèmes là où ils sont. On a maintenant une médiatrice donc, au sein du quartier. Il faut qu'on soit là pour écouter les locataires. Il faut que les locataires comprennent aussi que des fois on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais voilà, je pense que l'intérêt c'est pour tout le monde le bien vivre ensemble et puis que les gens soient contents d'avoir un logement qui leur convient. Le quartier Clerval, c'est deux choses différentes. Il y a d'une part les bars d'HLM, donc que ce soit le Val d'Or ou le Bâti-Rallye, ne l'oublions pas, même s'il est un petit peu à la marge du quartier Clerval, mais c'est aussi tout un ensemble de pavillons individuels. C'est vrai qu'il y a tout un mix, mais l'ensemble et la cohésion de tout cela, c'est que ça reste un quartier relativement ouvrier. Moi, j'y ai toujours habité, je n'ai pas déménagé, je n'ai pas l'intention de le faire. L'école, le centre social est une ancienne école primaire, j'y suis allé. La crèche et la salle de taekwondo, ainsi que le centre de loisirs, c'est l'ancienne école maternelle, j'y suis allé aussi. Donc ce quartier me tient forcément à cœur. Quand je rentrais de l'école, alors pas quand j'étais en maternelle, mais quand j'étais en primaire, quand je rentrais à de l'école à pied, je passais par le quartier du Val d'Or. Mais jamais arrivé quoi que ce soit, donc il faut déjà casser cette image comme quoi ce serait un quartier dangereux. Ça a changé, hein. J'ai 46 ans maintenant, mais enfin, c'est pas le Bronx. Le quartier, il est bien, je suis déjà allée plusieurs fois. J'ai trouvé qu'il était bien et je me suis amusée. Il est super, il y a des toboggans, il y a plein de choses. Pendant très longtemps, la parole n'a pas été permise, j'aurais tendance à dire. C'est pas qu'elle était empêchée, c'est qu'elle n'était pas légitime. Après, les enfants vont à l'école en dehors du quartier, les gens travaillent en dehors du quartier, les activités économiques ou de loisirs sont en dehors du quartier. Donc finalement, ce quartier a perdu son sens, qui était celui des années 60 et de sa création. Et notre ambition modeste, qui ne se fera pas en un jour, est de retrouver ce vivre ensemble, cette socialisation et ce plaisir de se rencontrer, de se dire bonjour et de partager des petites choses ensemble. Je squatte dans les plantes, moi. J'ai connu beaucoup de monde. Il y en a beaucoup qui sont partis et qui regrettent la cité. Ah, il y en a énormément, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on était bien aux HLM, Ah oui, mais je dis, oui, moi je dis toujours. Comme quoi, vous voyez, c'est pas... Il y a les jardins partagés qui ont été faits aussi. C'est très bien. Ça aussi, ça a été créé par le centre social. Ah, ta. Voilà. Ouais, le journaliste pour toi. Bah oui. Eh oui. Attends. Voilà, j'ai filmé le journaliste quand même, hein. Oui. Qu'est-ce qu'il a ramassé, l'haricot? Vous êtes arrivé quand ici sur le quartier? Le quartier ici, le 87. Val d'Or 87. D'accord. 1987. Les enfants aussi pareil. Et c'est bien, normalement, tous gentils et impeccable. Et les enfants, et moi, ma femme, tranquille, le loisir, il n'y a pas de problème. Jusqu'à maintenant, l'entrée, c'est fini de travailler. Je reposais. Que dans le jardin. Que le jardin, il faut demander un petit peu de l'argent. Si, il y en a assez. Là. Je vis avenue des Roses. Et donc je suis là, ça fait 5 ans que je suis là. Ouais. Et je suis venue pour le travail. Je pense que les jardins, c'est pas mal parce que finalement, qu'on soit de ce côté ou de ce côté des jardins, on se croise, on vit ensemble. Même si des fois c'est un peu difficile. Mais en fait, finalement, on s'entend bien. Ça fait des bons moments. Ouais. Les générations se croisent,
on va dire français, comme moi, on a appris par nos grands-parents, c'est tout aligné, on n'arrose pas trop, mais on arrose. Voilà. Alors que, par exemple, les Turcs vont faire plus des trous, vont beaucoup arroser. Voilà. Après, M. Boisfil a encore une autre technique, les légumes ne sont pas les mêmes non plus. Ouais. Moi, je me retrouve avec des piments parce que mes voisins m'en donnent. Ouais. On échange des légumes, on échange des graines, on échange les techniques, et finalement, ça pousse. Bah, je sais pas, c'est comme tous les quartiers, quoi. On dit quartier, alors d'un coup, ça fait peur à tout le monde, mais enfin, ici, franchement, moi, je viens d'un endroit où ça craint un peu plus, où ici, jamais eu de problème ou quoi. Moi, je pense que c'est familial quand même, c'est vachement familial. Ça enlève un point, il y a moins. Pour une fois, regardez vos pieds. Essayez de vous décaler les autres pour laisser passer. Elle est passée. Pour laisser tirer. Elle est pas passée. Elle est passée ou elle est pas passée? Vous le voyez de toute façon. La particularité du quartier, oui, c'est le nombre d'enfants. C'est un quartier qui est très familial en fait, très convivial du coup. Donc on a une centaine d'enfants de moins de 10 ans sur les 590 habitants du quartier. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille sur les jeux, qu'on travaille sur améliorer le quartier pour le bien-être des habitants, quoi. D'abord, on a effectivement choisi de travailler avec le centre social, qui est le cœur du quartier politique de la ville, qui est le seul lieu de rassemblement et de partage et d'échange. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. L'activité économique est quasiment inexistante. L'activité sportive est peu répandue, à part le club de taekwondo, et c'est vrai, la proximité du stade de foot. On a peu de lieux de rassemblement. Donc le centre social, on a choisi de s'y appuyer dessus. On se rencontre souvent, on essaye de travailler ensemble. Les agents sont complètement investis dans la politique de la ville. Ça n'a pas été simple, parce qu'ils ont déjà, vis-à-vis des usagers du centre social, qui ne sont pas que les habitants du quartier, mais d'autres communes environnantes, choisi véritablement de travailler sur cette mixité. Le centre social, il est là donc pour l'ensemble des habitants de Saint-Rambert. Et donc on est implanté dans le quartier Clerval. Et donc vraiment l'objectif pour nous, c'est à la fois de créer des temps conviviaux au niveau du centre social, où du coup les gens peuvent venir autant qu'ils veulent, quand ils le souhaitent, donc que ce soit lors des temps café, des petits déj, des petits temps conviviaux. Et après il y a aussi donc plein de secteurs, donc secteur enfance-jeunesse, enfin voilà les secteurs traditionnels d'un centre social, où du coup les habitants peuvent venir pour avoir des renseignements. Il y a aussi tout un volet accès aux droits sociaux, enfin voilà, il y a un secteur adulte-famille, etc. Ils sont quand même fiers de le dire qu'ils viennent du Val d'Or. Il y a une fierté, ça c'est sûr. Mais après, comme je disais, ils n'ont pas besoin de le notifier sur des murs ou de le crier, etc. Ils viennent du Val d'Or comme on peut venir d'un autre endroit, quoi. Enfin, voilà. Ils sont attachés à leur domiciliation. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce qu'il y a certains jeunes qui habitent dans des petites maisons individuelles à l'extérieur et quand on leur demande, ils aimeraient habiter au Val d'Or. Et quand on leur dit, pourquoi tu voudrais habiter au Val d'Or, ils disent, parce qu'en fait, j'ouvrirai ma fenêtre, je verrai qui c'est qu'il y a sur le quartier et je sortirai. J'aurais pas besoin de faire l'aller-retour en vélo. Et souvent, c'est rigolo. Mais... Alors voilà, nous vous présentons notre projet Fresque pour rénover notre salle d'espace jeune où nous souhaitons, nous les jeunes du Val d'Or ou de Clerval, pour les plus intimes. Et puis voilà quoi. Ok, il est important cet endroit-là pour vous. C'est l'endroit de tout le monde un peu. On fait beaucoup d'accompagnement au niveau des jeunes, on suit, on est dans une dynamique, voilà, on essaie de les accompagner au maximum, chose qu'il n'y avait pas du tout avant. Après, je vais donner mon esprit, on va dire, jeune ayant grandi dans ce quartier-là et non professionnel. C'est des jeunes qui sont un peu perdus quand même. On a énormément cette
cette notion-là, parce qu'on essaye de leur faire croire qu'ils sont perdus, alors que c'est pas du tout le cas. C'est plus dans cette problématique-là où eux, ils se disent « Ah bah, qu'est-ce qu'on fait ?» etc. Mais on leur donne pas les outils. Des fois, ils sont pas du tout outillés. Ils finissent le cursus scolaire, et par la suite, qu'est-ce que tu fais? Bah, le jeune, il sait pas rédiger un CV, il sait pas comment envoyer un mail, et du coup, voilà, c'est cette dynamique-là qui est perdue. Et nous, on essaye de travailler là-dessus, du coup, pour essayer de les réorienter sur un avenir professionnel ou voilà, un projet professionnel. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, nous nous retrouvons dans le gymnase de Saint-Rambert d'Albon pour un tournoi futsal entre jeunes, grâce à notre animateur Abdel ici présent, qui nous a organisé ça. Donc c'est très sympa de sa part et on va s'éclater ce soir. Merci pour votre écoute. En sécurité dans une cité. Parce que j'ai grandi dans une cité, 50 ans, et je me sens en sécurité dans une cité. Avec du monde autour de toi, voilà. Je sais que s'il y a quoi que ce soit, les voisins, les gens... Quand tu es respectueux des gens, les gens te respectent, tu peux compter sur... Elle est dans le bar, ma gueule. Hein? Non, je comprends pas. Ah, mais... Café, thé, café, sirop partagé. Venez, madame. Ça va mieux? Oh, merci, c'est 22 ans. Ouais, 20 ans. T'es là déjà avant, oui, maintenant ils sont plus, mais... Merci. Il y a une graine de café. Et ça va mieux. Mais vous êtes déjà l'épouse de qui? Jamel, tu parles de mes lunettes. Ah, c'est pour ça, je te reconnaissais pas, d'accord. Ce qui nous a frappé, c'est qu'il y a une forte population de jeunes enfants. Voilà. Donc on retrouve énormément d'enfants qui jouent sur le quartier, etc. Et beaucoup de mamans aussi. Et une forte, du coup, communauté turque. Il y a quelques Algériens, Marocains et Français. Hein, oui, voilà. c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que la majorité, c'est une communauté turque. Et ce qui nous a frappé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes enfants entre 0 et jusqu'à 10 ans. 10 ans, ouais, voilà. Et après, il y a beaucoup de garçons. Par contre, on retrouve peu de jeunes filles, en fait. À partir de 15 ans, il y a peu de jeunes filles sur le quartier. La plupart restent à la maison, quoi, en sortant du lycée ou de l'école, quoi. Elles rentrent directement à la maison. Et entre les quartiers, entre le Val d'Or et le Batterali, il y a énormément de mouvements. Faut savoir que c'est vrai qu'au Batterali, il n'y a pas d'aire de jeu en fait pour les enfants. Donc du coup, elles viennent facilement ici et les garçons aussi viennent facilement. Enfin, les enfants font beaucoup et les familles aussi font beaucoup de va-et-vient. C'est ça. Il n'y a pas de différence. Je viens du Val d'Or, je viens du Batterali. Et même du quartier tout court, hein. Il y a pas mal de mouvements hors quartier aussi. On communique pas assez les uns aux autres, et dès qu'on se voit, bonjour, est-ce que comment ça va, tout, mais on ne va pas au-delà des commentaires. Même faire un petit point de rencontre dans la cité, une petite épicerie, un petit coin où on vend du pain, où les gens vont, où du coup, en attendant, ils discutent un petit peu, trucs comme ça.
Alors nous sommes rentrés en politique de la ville en 2014, donc forcément on n'a pas une très grande histoire en ce domaine. Et c'est vrai ce qui nous avait été conseillé, on est plus parti avec mon premier adjoint Pierre Chauter sur l'idée de travailler sur le social. Donc c'est pour ça qu'ont été mis en place des médiatrices en lien avec le bailleur social, des éducatrices. On a renforcé le centre social qui a une place prépondérante au sein du quartier. C'est vrai que si le quartier venait à rester en politique de la ville dans les futurs mandats, avec ou sans moi, il est clair qu'il faudra partir sur une vision un peu différente, c'est-à-dire de plus forcément s'occuper que du social, mais aussi en termes d'infrastructure. Il y a quelques années, les routes ont été refaites, notamment dans ce quartier-là, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Attention, il n'y a personne au volant. Il n'y a personne au volant. C'est un guidon, c'est dangereux. C'est guidon, hein. Ouais, tchou-tchou. Là, ce qui est important, c'est du coup de pouvoir mettre en place beaucoup de partenariats avec la commune pour qu'on puisse du coup être au plus près des locataires. Je pense qu'il y a des fonds qui vont être débloqués, qui sont débloqués. On voit l'investissement au niveau des jeux. Ça représente la somme de 30 000 € donc à partager entre la commune et nous bailleurs. C'est quand même pas négligeable. Ça va être peut-être un renfort sur la proximité. Donc là, vous avez un agent de proximité, vous avez une personne qui vient l'aider de temps en temps. C'est tout ce travail-là. Aujourd'hui, il n'en faudrait peut-être pas beaucoup pour qu'il fasse toujours aussi bon vivre, pour que beaucoup de problématiques soient appropriées par les gens, pour peu qu'on y mette un petit peu les moyens et puis qu'il y ait du rapprochement qui se fasse entre les populations aussi. Et là, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. C'est l'œuf. On essaye de s'occuper de cette jeunesse-là. Qui a été quand même un peu longuement oubliée, j'ai envie de dire, avant. Donc voilà, on essaye de leur proposer des activités culturelles, sportives tout au long de l'année pour leur donner de l'assurance, de la responsabilité, parce que c'est des choses qu'ils ne voient pas forcément à l'école. Voilà, donc ils rentrent dans une démarche d'éducation populaire. Donc lorsqu'ils viennent dans notre structure, on essaye de les valoriser un maximum, leur donner la chance de choisir leurs activités, leurs loisirs, et leur laisser le choix et aussi, j'ai envie de dire, leur faire développer leur esprit critique. On a tous cette vision-là où les faits divers sont liés avec les jeunes de quartier, et c'est pas du tout le cas. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des amis à moi qui sont chefs d'entreprise, qui ont grandi dans le quartier, qui se débrouillent super bien, qui sont à la fac, qui étudient dans de longues études, qu'après, par la suite, ils trouvent des postes à haute responsabilité. Mais voilà, cette dynamique-là de quartier, on la montre jamais. On est toujours dans une démarche où il y a un fait divers, il y a une voiture qui brûle, il y a un vol, voilà, on essaie de stigmatiser les jeunes de quartier. C'est pas du tout le cas. Dans le quartier, il y a des choses qui se passent qui sont magiques. Après, c'est chacun son idée. Il y a des personnes qui parlent avec des Français et des Turcs, il y a des personnes qui parlent des Arabes et des Turcs. Après, chacun son idée. Mais le plus souvent, comme vous dites, les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux, les jeunes avec les enfants sont avec les jeunes et les enfants. Quoi, chacun son groupe, quoi, voilà. Chacun son idée. Faut pas se baser sur des choses qui s'est passé avant, parce qu'on évolue, les mentalités elles changent. Quand même, dans un quartier, il y a des familles, il y a des parents, il y a des gamins. Ça fait voilà. Donc, faut pas avoir des fausses images. Faut vraiment le voir pour le croire. Voilà.